gars, j'espère que vous allez bien. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire et de mon évolution dans le sport. Euh, Vous allez voir que j'ai un parcours un peu particulier. Et durant mon enfance, j'ai toujours été un garçon assez maigre, plutôt longiligne. Et disons que j'ai jamais été vu comme l'enfant fort, puissant. Euh, je me souviens que la première fois de ma vie que j'ai compris que j'étais maigre, comparé aux autres, c'était quand je devais avoir à peu près 10, 11 ans, je crois, peut-être 10 ans à peu près. Et je me chamaillais dans la cour avec une fille. Et il faisait assez chaud, du coup j'ai enlevé mon pull et j'étais en débardeur en dessous. Et là la fille elle a éclaté de rire et elle me disait mais c'est quoi ces bras? On dirait des spaghettis, t'es tout maigre et tout ça. Et c'était la première fois de ma vie que j'ai réalisé que j'étais mince finalement. C'est assez drôle, tu vois. C'est quand les autres te font remarquer une chose sur toi, surtout quand t'es petit, que tu remarques la chose. Et je me souviens, bah, j'ai été assez mal à l'aise à ce moment-là. Mais bon, j'étais jeune, donc j'ai vite oublié ça. Et je suis passé à autre chose, quoi. Mais je me souviens que plusieurs fois, quand j'étais enfant, j'étais vraiment à fond sur le foot à ce moment-là et je faisais que demander à ma mère ouais, est-ce que quand je serai grand, je serai musclé comme un footballeur, je serai musclé comme un footballeur, est-ce que je serai fort comme un footballeur? C'était ma référence, on va dire, en termes de forme physique et athlétique, c'était les footballeurs. Et après ça, c'est passé à 50 Cent quand j'ai grandi un peu et à Daniel Craig dans Casino Royale. Ça, c'était mes objectifs physiques quand j'étais petit, on va dire. 50 et James Bond, je voulais être fort et musclé comme eux. Euh, donc ensuite, je suis allé au collège. Je faisais toujours du foot. J'avais pas de complexe particulier vis-à-vis de mon corps. Pareil à cette époque, tous les enfants ont à peu près le même physique, tout le monde est foutu à peu près pareil. J'arrivais à avoir quelques copines et tout ça, donc ça allait. J'étais pas le garçon le plus populaire du collège, mais j'arrivais quand même à plaire à certaines filles. Voilà, vraiment les premières copines, on va dire, de l'époque et tout ça. Je faisais mes premières conneries, bref. Euh, la période se passait plus ou moins bien, sauf que j'ai toujours été mauvais à l'école parce que ça m'a jamais plu en fait. J'étais trop rêveur, trop dans mes pensées, mais ça c'était assez habituel. Et arrive le lycée. Et on va dire que c'est à ce moment-là que les différences physiques se font entre les gens. T'as certains garçons qui font beaucoup plus masculin que d'autres. Il y en a qui n'ont pas tapé leur puberté encore. Et on va dire qu'à ce moment-là, au lycée, la force physique et l'apparence physique commencent à compter beaucoup plus qu'auparavant. Il y a plus de compétition en sport. Je me souviens, il y avait un créneau musculation que tu pouvais ajouter à tes cours et auquel tu pouvais participer après le lycée. Donc moi, j'y participais pas. Mais tu vois des gars de 16, 17 ans qui commencent vraiment à être balèzes, euh, qui font beaucoup plus vieux que les autres et tout ça. Donc il y a les différences qui se creusent. Il y en a qui sont déjà à fond dans la muscu à ce moment-là et tout ça. Moi, on va dire que mon hygiène de vie, à partir de la troisième jusqu'à pendant très longtemps après, mais bon, là, on va prendre la période du lycée seconde, première, quoi, pour rester dans la temporalité. On va dire que mon hygiène de vie, c'était pas du tout la meilleure. J'étais plus concentré sur les sorties, l'alcool, la fumette, toutes les conneries que tu peux faire quand t'es jeune, plutôt que être assidu au sport et tout ça. Je faisais plus de sport, en fait, à l'époque. En seconde, je faisais plus de sport. Et, euh, et voilà. Mais, il y a plusieurs éléments qui ont fait que je commençais vraiment à vouloir me prendre en main et à prendre du muscle. Parce que j'en avais un peu marre d'être ce garçon maigre et je voulais m'affirmer en fait. Ça allait avec le fait de vouloir assumer sa personnalité, sa personne quoi. Je voulais avoir un meilleur physique. Pour en revenir à ce que je disais au début, je me suis toujours vu en réalité et j'ai toujours voulu
j'ai toujours su plutôt que j'allais être musclé et que j'allais avoir des compétences martiales quand je serai plus grand. Et ça depuis petit. En fait, je me laissais pas le choix par rapport à ça. Pour moi, c'était impossible de devenir un homme, en tout cas de devenir pour à titre personnel, hein. Mais je n'allais jamais devenir un homme si j'étais pas quelqu'un de fort qui savait se battre. Bien que pendant longtemps, bah, j'ai été un garçon plutôt faible et qui savait pas se battre et qui avait peur de se battre. Mais à côté de ça, je savais que bah, ça allait changer avec le temps. C'était sûr pour moi, c'était sûr. J'avais la vision depuis petit. Et je pense que je peux remercier énormément les films d'action qui m'ont donné la vision, tous les James Bond, les Batman, les films de super-héros, les Jackie Chan, même les dessins animés, les mangas, les DBZ ou la Ligue des Justiciers. Euh, et je plains énormément les enfants d'aujourd'hui avec les films et les dessins animés qu'ils ont actuellement. Mais bon, bref. Moi, j'étais assez chanceux là-dessus. Et si t'es un enfant de la génération 90, voire même avant, t'as été chanceux par rapport à ça. Aux alentours de 16 ans, je voulais vraiment prendre du muscle. Et en plus de ça, il y avait une équipe de gars de ma ville qui avait 1 ou 2 ans de plus que moi, qui poussaient dans le parc où on allait faire des foot parfois avec mes potes. Et ces gars-là devenaient littéralement des monstres. Ce serait marrant qu'ils regardent cette vidéo, mais je pense qu'ils la regarderont pas. Mais si jamais vous passez par là, Karl, Yann, Elias et toute la bande, bah merci parce que vous nous avez pas mal inspiré. En tout cas, moi, vous m'avez bien inspiré à l'époque. Euh, et on va dire que de plus en plus de gens allaient faire du sport dans ce parc parce qu'il y avait des barres de dips, de traction. C'était un grand parc à côté des bords de Seine et tout ça. C'était hyper agréable d'être là-bas. Donc c'était assez inspirant de voir les gens pousser là-bas. Et je me souviens qu'un été, en gros, tout le monde va sur les bords de Seine de ma ville l'été pour faire des soirées, picoler, tout ça. Il y a eu pas mal de bagarres et tout ça à l'époque. Et bah, du coup, Karl, je me souviens, je me souviens d'un moment, il portait une fille que je connaissais en plus. Et il avait vraiment l'air énorme ce jour-là. Et je lui dis, mais comment tu fais comment t'as fait pour devenir une bête comme ça, tu vois? Il me dit, ah mon gars, le travail quoi, il n'y a pas de secret, tu vois, le travail. Et, euh, et je me souviens, ça m'avait marqué, tu vois. C'est un des jours où je me suis dit, ok, vas-y, je vais vraiment me prendre en main, c'est parti quoi. D'où l'importance d'avoir des exemples bah, autour de toi, quoi, qui te montrent un peu la voie et qui t'inspirent. Et à côté de ça, je me souviens, le grand frère d'un pote à moi commençait aussi la musculation sérieusement et ça devenait très démocratisé la muscu à ce moment-là. Donc avec mon pote, du coup le petit frère du grand frère du coup quoi, c'était mon pote. On a commencé à faire nos premières séances dans le parc en question que je vous ai évoqué juste avant. Et on faisait nos 4 séries de quarts de traction, nos séries de pompes qui ressemblaient à rien, des abdos, des semblants de dips, parce que ça nous faisait trop mal au pec, on n'avait pas assez de force pour les faire et tout ça. Mais c'était des séances à l'arrache, comme tout débutant. On faisait pas les jambes, hein, bien sûr, mais c'était le début de cette prise en main et de cette construction de muscles. Donc en termes d'hygiène de vie, rien n'avait changé, hein. Je m'étais pas calmé sur mes habitudes. En termes de nutrition, rien de nouveau non plus. Mais juste, je mangeais plus. Voilà, je mangeais plus et au moins je faisais du sport. Mais toujours les soirées, toujours les conneries et tout ça. Et bah, à côté des entraînements que je faisais au parc, je tapais des séries de pompes chez moi quasiment tous les soirs et des curl biceps. C'est tout ce que je faisais, c'était des séries de pompes, des curls. Voilà, j'entraînais mes pecs, un peu mes épaules, trapèze prenait un peu aussi avec, et des curls. Et puis après, quand c'était dehors, bah, c'était les tractions, des abdos un peu aussi à la maison. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que je faisais pendant un moment. Et je me souviens que, au bout d'un moment, le grand frère de mon pote, du coup, avec qui je faisais du sport, a installé un banc de développé couché, une barre de traction et des haltères dans son garage.
parce qu'ils avaient une petite maison dans laquelle on était tous tout le temps là-bas. On faisait nos conneries, on tapait la play avec mon pote et tout ça. Enfin bref, on était tout le temps fourrés là-bas, quoi. Et quand le grand frère de mon pote a installé tout ça dans le garage, là, c'est devenu légendaire. Je me souviens, il y avait ses pots de prot, ses compléments alimentaires aussi dans le garage. C'est devenu une période de fou. En plus, je crois que c'était l'hiver quand il a installé ça. Donc, j'ai pas de photos, je crois, malheureusement. Je vais essayer d'en retrouver si. Là, je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Si je vous en poste, c'est que j'ai retrouvé des photos du garage. Mais je pense pas en avoir, malheureusement. Mais je crois que ça fait partie des meilleures séances de ma vie. Pas dans la qualité des séances, mais c'était vraiment les premières séances de muscu en tant que telles. Et on se sentait devenir plus fort. Donc c'était vraiment hyper satisfaisant, quoi. C'était ouais, tes premières reps au développé couché, le fait de monter le poids petit à petit et tout ça, je m'en souviens comme c'était hier, c'était dingue, quoi. C'était vraiment dingue. En plus de ça, t'avais toute l'insouciance de la jeunesse. Donc les cours, je m'en foutais complètement. T'avais les filles, t'avais les soirées, t'avais les après-midi entre potes, les grecs. Le seul truc que je prenais un peu au sérieux dans ma vie à ce moment-là, c'était la musculation. Et il n'y avait rien de professionnel dans ce que je faisais, mais j'étais juste assidu parce que j'aimais ça. J'aimais le développement que j'avais à travers ça et j'étais obsédé par prendre de la masse. Et ça marchait surtout. Enfin, en termes de poids, je prenais pas tant de poids que ça, mais mon physique changeait. Je prenais du muscle. Donc, donc bref, voilà, c'était les premiers résultats, les premières remarques surtout. Les premières remarques qui, euh, qui ont fait toute la différence pour moi parce que toute ma vie, pendant 16-17 ans, j'avais été vu comme ce gars maigre, pas fort, pas musclé, pas viril, pas masculin. Et là, bah, j'étais vu comme le gars qui était musclé, tu vois. On me faisait des remarques sur mes pecs, sur mon dos. J'étais de plus en plus masculin. En plus, j'avais rasé mon crâne à blanc, j'avais ma barbe qui poussait. Voilà, je commençais à être beau gosse un peu. J'étais plutôt grand, je devais mesurer 1m81, 82 à l'époque. Donc aujourd'hui, je suis à 85. Donc voilà quoi. C'était trop satisfaisant quoi. C'était trop satisfaisant. C'était un kiff. C'était vraiment un kiff. C'était une bonne période de ma vie. On va dire que la période que je vous ai décrite, c'était vraiment durant la première que ça s'est déroulé. Ouais, fin seconde et pendant toute ma première, je faisais du sport et ça se voyait. Et voilà, donc par la suite, l'été de la première à la terminale arrive. Et là, c'est la période qu'on va appeler le trou noir, les enfers. Donc voilà, ma première se passe, je passe mes oraux de je sais plus quoi là, de bac de français, j'ai des notes lamentables. J'arrive en terminale avec des points de retard, je sais plus combien, parce que voilà, c'est derrière moi tout ça, mais je passe en terminale ric-crac, on va dire comme chaque année quoi. Et donc là arrive la terminale qui va annoncer le début de la fin pour moi. Pourquoi? Parce que je commence à découvrir les boîtes parisiennes et leurs démons, et durant la terminale, je commence à sortir énormément. Avec tous les excès qui vont avec, hein, je vais pas m'attarder là-dessus, mais disons que je lâche complètement la musculation et le sport en général. Je fais que sortir, j'ai une hygiène de vie lamentable. Je sèche quasiment tout le troisième trimestre avec des profs qui disent je n'ai pas vu l'élève de ce trimestre, ou voire je ne connais pas cet élève parce qu'il y avait des profs remplaçants, je crois parfois, et il y en a qui m'ont jamais vu, ils savent pas à quoi je ressemble. Bref, j'arrive au bac plus qu'en touriste, en clubbeur en fait, c'est limite je sortais de boîte et j'allais passer mon bac quoi. Mais attends, d'ailleurs, est-ce que j'ai pas fait ça pour une épreuve? Je sais plus, ça m'étonnerait pas d'ailleurs. Mais pour vous dire un peu
le cas que j'étais et bah forcément quand tu arrives comme ça au bac que t'as jamais ouvert un cahier, que t'as jamais révisé, enfin bref, j'ai des souvenirs qui me remontent en tête là, mais c'était n'importe quoi. Bah bam, forcément tu le rates, c'est ce qui est tout à fait normal. Donc je change de lycée. Moi j'ai toujours habité en banlieue et mes parents sont séparés et mon père habitait à Paris, donc on me change de lycée. On me met dans un lycée à Paris intramuros et je vais habiter chez mon père qui habitait juste à côté du lycée. Et le truc, c'est que j'arrive dans ce lycée chez mon père, pas du tout avec la mentalité du mec qui se dit ouais, je vais bosser, je vais avoir mon bac, je vais me rattraper, je vais me concentrer. Non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est mal connaître l'animal. J'arrive en me disant c'est parfait, je suis en plein Paris, beaucoup plus rapide pour aller en boîte. Ça veut dire soirée parisienne en appart, des filles qui viennent de Paris, les fameuses parisiennes, le paradis pour un jeune clubbeur ancien banlieusard qui devient maintenant parisien pur et dur. Voilà, le paradis ou l'enfer. Donc ça manque pas, je rencontre des gens du tout Paris, je fais la connaissance de ma copine qui est devenue mon ex par la suite dans mon nouveau lycée. Les soirées ne s'arrêtent jamais, ça ressemble plus à des marathons. Le train de vie de pire en pire, limite pire que la première terminale quoi. Euh, Pas de sport, je crois que je m'étais inscrit à la salle, j'ai dû y aller une semaine. Je suis squelettique. Bref, n'importe quoi. N'importe quoi. Et, euh, et du coup, le bac arrive. J'arrive avec ma petite dégaine de touriste clubbeur. Euh, et qui s'active un petit peu à la dernière minute, je crois. Mais mes cahiers ressemblent à rien. C'était n'importe quoi. Mais je révise à peine, quoi. Je révise un peu en me disant, bon, quand même, je peux pas le rater 2 fois d'affilée. Ça serait la honte, n'est-ce pas? Je suis obligé de réviser un minimum pour, allez, l'avoir ric-rac, mais au moins l'avoir. Donc je vais passer mes épreuves dans un beau lycée dans le 16e, juste à côté du pont de l'Alma, je crois. Très beau lycée. Enfin, très beau lycée. L'emplacement est bien, quoi. Et je passe mes épreuves, tout ça. Allez, je me donne un peu, on est au bac, il faut l'avoir. Et allez, on se donne à fond. Et bam! C'est raté. Je dois avoir genre 8 et quelques de moyenne. Je crois 8,80, je crois, un truc comme ça. Donc, rattrapage. Rattrapage, et là, ouh là là, c'est le stress total. Ouh là là. Bah ouais, parce que j'avais déjà mes plans en fait. J'ai déjà mes petits plans. J'étais pris en fac d'audiovisuel. Je sais plus laquelle, mais en plein Paris aussi, je crois. Dans une fac plutôt bien. J'allais pouvoir continuer à faire mes conneries. Les soirées de fac. Et les meufs de la fac. Bon, j'étais en couple à ce moment-là, mais bon, voilà quoi. Le plan, le plan a été tracé. J'avais déjà les visions des soirées que j'allais taper là-bas, comment on appelle ça, pas les assos de fac ou je sais plus trop quoi. Enfin, ouais, super quoi. Soirée encore, ouais, vas-y. Je vais devenir un bon branleur, voter extrême gauche, boire des bières sur le campus, fumer des joints, gérer des meufs qui votent à gauche et ça va être fantastique. Ça va être fantastique. Ouais, je vais m'amuser comme un petit fou. Ouais, bah sauf que non en fait, parce que tu vas au rattrapage, hein, petit con, et surtout tu vas au rattrapage de maths philo, et là c'est raté une fois de plus. C'est raté une fois de plus, mon grand. Tous tes espoirs de grandeur à la faculté de la Sorbonne ou je sais plus trop quoi. Je crois que c'était à la Sorbonne, hein, les gars. Sorbonne ou je sais plus. Je crois que c'était à la Sorbonne. Je vous mens pas, c'était une des Sorbonnes. Mais ouais, mais non, mais là ça s'effondre, mon gars. T'iras pas à la Sorbonne. Tu viens de rater 2 fois ton bac. T'es là comme un espèce de, de trou du cul sur le pont de l'Alma, avec la honte de ta vie en te disant, mais est-ce que je dois me jeter du pont ou pas?
Tu te sens comme la dernière des merdes. Là, c'est le drame. C'est le drame. Tu sais plus quoi faire. Tu regardes le sol comme ça. Et je me souviens, putain. Ah, je me souviens, les gars. Je garde ça peut-être pour une autre vidéo. Est-ce que j'en parle maintenant? Ouais, tu sais quoi, j'en parle maintenant. Les résultats que j'ai eu au bac la première fois que je l'ai passé, j'ai eu 6,66, les gars, ça s'invente pas. Tu vois, les signes de Dieu, ça s'invente vraiment pas. Ensuite, quand je l'ai raté pour la seconde fois, à un moment, je me dis, mais pourquoi Seigneur, pourquoi? Et là, je lève les yeux au ciel et je vois quoi? Bah, il y avait une église là où on était, donc je vois une croix et avec un avion, tu sais, qui laisse une traînée derrière lui à chaque fois, je ne sais pour quelle raison. Et la traînée s'arrête pile devant la croix, enfin au-dessus de la croix, tu vois. Et là, je me dis, ah ouais, quand même, putain, c'est chaud quoi. Première fois 6,66, deuxième fois je me pose les questions, je demande à Dieu pourquoi et je vois ça, je dis c'est bizarre quoi. Donc bon bah, l'école pour moi c'était fini, je voulais plus y retourner, de toute façon ça marchait pas pour moi, j'avais bien compris que j'allais réussir ma vie sans ça depuis petit, j'étais persuadé que... Tu vois, j'avais vraiment des idées bien ancrées dans ma tête depuis petit, c'était je vais être fort physiquement, je vais savoir me battre et je vais réussir dans la vie sans aller à l'école. Je vais trouver un moyen de faire de l'argent sans aller à l'école. Et j'avais totalement raison. Tu vois, comme quoi. Et, euh, et du coup, bah voilà, je fais une croix sur l'école. Je dis à mes parents que je veux me trouver un taf pour me faire de l'argent et passer à autre chose. Et puis ma mère m'inscrit quand même au bac en candidat libre au cas où, et je lui dis direct non mais laisse tomber, j'irai jamais là-bas et tout ça. Donc bref, je passe mon été un peu perplexe, tu vois, un peu triste, un peu pas au top quoi. Je postule à certains tafs, j'enchaîne les petits boulots à la rentrée. Euh, C'était vraiment assez intéressant. Donc là, j'avais 19 ans à ce moment-là. Et bah, je bosse à un moment dans une boutique dans ma ville de banlieue parce que ouais, je suis retourné aller habiter chez ma mère à ce moment-là. Et je bosse, mon taf est à 1 minute 30 à pied de chez moi, donc c'était top. Il y a mes potes qui viennent au taf, je fais ma petite vie, je mets mon son et tout. C'était une boutique de sap. Donc bref, mais à ce moment-là, je fais pas de sport non plus. Je fume des clopes devant ma boutique, je mange des croissants, des pains au chocolat. Je fais pas de sport, mais je vais bien quoi, je vais bien. J'avais arrêté la fumette à ce moment-là. Euh, et à un moment, je me dis, bon, tu sais quoi, quand même, c'est con, j'étais pas trop loin de l'avoir mon bac, ça ferait quand même plaisir à ma mère. Je pense pas reprendre les études, ou si, je voulais reprendre les études, je crois, après. Et je me disais, bon, bah, je pense aller retourner, je vais aller passer mon bac en candidat libre, en fait, je vais y aller. Donc, 3-4 mois avant, 3 mois avant la date du bac, j'arrête le taf, et pour la première fois, je découvre un truc qui s'appelle la discipline et le travail. Parce que bah, tous les jours, je me lève assez tôt, avant 9-8 heures, ce qui était un exploit pour moi. Je me mets devant mes cahiers, j'étais au CNED, donc pour réviser mes cours, et bah, je révise mes cours tout seul comme un grand. Et puis je commence à reprendre le sport aussi à ce moment-là, à faire attention à ce que je mange, à couper un peu les sodas, boire de l'eau, euh, manger correctement pour le plus grand bonheur de ma mère qui me voit discipliné et qui est trop contente que j'aille repasser mon bac. Du coup, je le repasse. Pour revenir un peu au sujet de cette vidéo qui est quand même le sport, bah, je recommence à faire du poids de corps, du cardio et je commence à être un peu mieux, quoi, à reprendre des pecs, à reprendre, on va dire, des bases que j'avais perdues et voire même avoir un meilleur physique. Donc je suis plutôt fier de moi. Et en plus de ça, bah, je repasse mon bac et j'ai des super notes. Je crois que j'ai genre... j'étais en ES à l'époque, j'avais eu genre peut-être 15, 16 ou 17 en éco, 18 en Sciences Po. Donc j'ai vraiment des bonnes notes, quoi. Et donc voilà. Pour le plus grand bonheur de ma famille, le cancre de la famille a eu son bac et il s'est remis au sport en plus. Donc ça, c'était plus pour un objectif perso, mais tout allait bien.
Après ça, je me suis inscrit, comme j'étais pris nulle part à la fac, j'étais en BTS communication à distance, sauf que ça, j'ai lâché en fait. J'ai lâché très très vite. Je suis allé le passer, je l'ai pas eu, mais je m'en foutais complètement finalement. J'y suis allé en touriste aussi, mais bon, il n'y avait pas ce désir de l'avoir, j'en avais rien à foutre. Et on va dire que ces 2 ans-là, bah, j'enchaîne un peu les petits boulots aussi. Je suis un peu perdu, je vous mens pas, j'essaye pas mal de choses différentes. C'est une période où je suis un peu perdu. Mais je fais du sport de temps en temps, j'arrête, je reprends. Je suis pas hyper assidu. Et pour aller droit au but, c'était quand ça? C'était en 2019. Je me fais tège par ma copine de l'époque. Euh, et c'était une séparation assez dure pour être honnête avec vous. Je me mange une bonne grosse claque dans la gueule à ce moment-là. Mais, pendant la fin de notre relation, j'avais toujours cette idée de devenir plus fort, qui ne m'avait pas quitté, où je me disais putain, il faut que je m'inscrive à la salle, j'ai vraiment envie d'être balèze, tu vois. Et en plus de ça, je m'étais inscrit un peu au MMA pendant notre relation, mais j'avais vite lâché, j'avais pas continué. Mais bon, j'avais eu mes premières expériences martiales à ce moment-là. J'avais dû faire une quinzaine, vingtaine de cours de MMA et ça m'avait plu et j'étais pas dégueulasse, franchement. J'avais pris mon premier KO au foie aussi, c'était une sacrée expérience. Et, euh, et donc voilà, mais quand la relation s'arrête, du coup, bah, ça me fait mal. Mais c'est le moment parfait pour commencer ma transformation et surtout utiliser l'énergie négative que j'ai eue euh, pour tout défoncer et me créer un physique de fou. Si tu, si tu connais ça, si t'es passé par là, tu sais de quoi je veux parler, hein, le fameux See You at the Gym Bro. Donc voilà, je m'inscris à Fitness Park, dans lequel il y a aussi un fight park, et j'ai fait exprès de choisir ça, pour que je puisse allier musculation et MMA, prendre du muscle et savoir me battre. Et il y avait aussi quelques cours d'anglaise à côté, donc j'ai fait un peu d'anglaise, mais c'était plus du MMA que je faisais. Donc j'étais vraiment hyper déter, c'était une époque incroyable. Je suis limite nostalgique de cette époque. Euh, Limite, je kifferais me refaire briser le cœur juste pour ça, parce que c'était une motivation, une énergie dingue, quoi. Dingue, 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 dingue. Le matin, je me levais à 5 heures du mat. Ma mère, elle me reconnaissait pas. Je buvais des milkshakes que j'avais fait la veille, bananes, lait, beurre de cacahuètes, chocolat et tout ça pour un gainer maison, quoi, tu vois, pour prendre de la masse. Je prenais le bus, j'allais à la salle, j'allais m'entraîner, je revenais chez moi, je prenais une douche, je me sapais, j'allais au taf. Je commençais à 10 heures, je bossais dans la vente aussi, au bon marché à l'époque. Je terminais à 18 heures en général, un truc comme ça. Je sortais, je rentrais chez moi, je commençais à lire des livres de dev perso, écouter des vidéos de dev perso, enfin regarder des vidéos de dev perso. Et si le matin j'étais pas allé à la muscu, c'est parce que le soir il y avait MMA, du coup je dormais le matin, j'allais au taf et le soir j'allais au MMA. Bref, période incroyable, vraiment incroyable, qui m'a vraiment rendu plus fort mentalement et physiquement aussi, hein, et qui m'a donné un peu le top départ dans ma transformation et la discipline en continu, on va dire, et ce passage de jeune homme à un homme, quoi, ou de jeune à homme plutôt. Donc la musculation commence à bien payer. Quand je me suis fait quitter, j'étais vraiment tout maigre. Je devais peser genre 67 kilos à mon plus bas, allez 69, 70 à mon plus haut. Et là, bah, du coup, bah, j'étais passé à 75 kilos en 3 mois de musculation en fait. On va dire septembre, octobre, novembre à peu près. Allez, en 4 mois on va dire. Euh, Sauf qu'on arrive début 2020 et là, ça commence à parler en pandémie. Et bah, je vous la fais courte, bam, confinement qui arrive, je sais plus quand. Donc tout le monde est enfermé chez soi, sauf que pour moi, confinement ou pas, je m'en fous, je veux continuer à faire du sport. Ce que je fais, l'excuse de la salle, ouais, la salle elle est fermée, du coup, je peux pas faire de sport et tout. Pour moi, rien à foutre. Je connais les exercices au poids de corps, j'ai commencé comme ça, j'adore le poids de corps. Donc, bah, je sortais dans le même parc où tout avait commencé pour aller taper mes premières tractions. Je recroise des vieux potes avec qui je fais des séances. Ryan, si tu passes par là, tu te reconnaîtras.
Donc on fait des séances de boucher et je fais aussi des séances chez moi, quelques footings et tout ça. Voilà, les seules fois où je sors de chez moi, c'est vraiment pour aller profiter et faire du sport. Donc je continue ma progression et je crois que je vais taper les 77 kilos à cette époque. J'avais jamais été aussi balèze. Donc en réalité, depuis ces périodes-là, là, on va dire rupture, début de la salle, confinement et tout, j'ai jamais arrêté le sport finalement. J'ai jamais arrêté plus d'une semaine en tout cas. Peut-être que quand je partais en voyage, quand je suis parti en Bulgarie, j'ai dû faire 2 3 pompes à droite à gauche, mais j'avais vraiment un physique de fou. Même les meufs que j'ai rencontrées là-bas, voilà, quand je les ramenais au Airbnb, je les sapais. Ah putain, tu fais du sport et tout. Ouais, voilà, tu vois. Donc j'étais fier de moi, j'avais un bon physique. Euh, voilà quoi, j'ai même accéléré la cadence par rapport au sport parce que j'ai redécouvert les sports de combat, donc à travers le MMA, j'ai fait un tout petit peu de karaté par la suite, sauf que il y a eu c'était la période de, comment on appelle ça, des couvre-feux et les salles avaient refermé, enfin bref, vous connaissez un peu la période et j'ai commencé le Muay Thai après parce que je suis retourné chez mon père par la suite. Et il y avait Skarbowski Gym juste à côté, donc j'ai commencé le Muay Thai chez lui. Par la suite, ça m'a donné envie de voyager de plus en plus. J'ai voyagé à droite à gauche, au point d'aller en Thaïlande, de monter 7 fois sur le ring en 2 séjours. Bref, pour ceux qui me suivent sur la chaîne principale, vous connaissez un peu mon parcours et tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, avoir un physique dont je suis vraiment fier et être vu comme un exemple de discipline, de force et de courage. Donc je vous parle de ça un peu parce que quand je prends du recul, c'est assez fou à quel point les choses et les regards des gens peuvent changer juste parce que tu as travaillé, tu as été discipliné. Et les gens qui m'ont connu il y a longtemps, si tu leur avais posé la question il y a 10 15 ans de ouais, est-ce que tu penses que Sam il ressemblera à ça par la suite, dans le futur, il t'aurait dit non. Est-ce que tu penses qu'il fera ça, 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 des combats et tout ça? Il t'aurait dit mais c'est impossible, non, pas lui. Donc j'ai des milliers d'anecdotes, tu te doutes bien, avec le parcours que j'ai eu, mais bon, la vidéo elle ferait 10 heures et c'est pas le but, je vais en garder pour plus tard on va dire. Mais juste pour vous dire que j'ai réussi à passer d'un extrême à un autre. Euh, et que pour rien au monde je changerais ça les gars. J'ai beaucoup plus de respect pour moi, j'ai beaucoup plus de respect de la part des autres personnes. J'ai changé ma vie, j'ai transformé ma vie, ça m'a permis de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Je ne serais pas qui je suis et j'aurais pas accompli tout ce que j'ai accompli aujourd'hui sans ce que m'a donné le sport. Je suis en gratitude d'avoir trouvé et d'avoir gardé cette pratique, d'avoir multiplié les essais, d'avoir testé pas mal de sports différents. Euh, et j'aime qui je suis aujourd'hui. J'aime vraiment qui je suis aujourd'hui grâce au sport. Et dans une société où tout le monde est dépressif, mal dans ses bottes, ça fait du bien d'être aligné avec soi-même. Et je vous souhaite un jour de ressentir ça. Et c'est pour ça que je souhaite accompagner les gens à travers les accompagnements que je propose. C'est parce que je sais le bien que ça va t'apporter dans la vie. Ça va au-delà du physique. C'est mental. Ça va te permettre d'aborder la vie d'une manière différente. Ça va permettre aux autres de t'aborder de manière différente aussi. Ça va permettre de faire en sorte que les autres aient du respect pour ta personne. Ça va permettre de faire en sorte que les autres te voient comme quelqu'un de discipliné, de fort. Ils vont assumer que tu es plus intelligent. Ils vont te voir comme quelqu'un de plus beau. Il n'y a que des bénéfices à ça en fait. Ça t'ouvre des portes. Moi, ça m'a rapporté de l'argent. À travers les shootings que j'ai fait dans le mannequinat, ça m'a permis d'avoir le courage de montrer ma tête sur YouTube et du coup de pouvoir monétiser ma chaîne. Il n'y a que du bénéfice en fait. Il n'y a que du bénéfice à ça et j'ai envie que tout ce que m'a apporté le sport et la construction physique et mentale que j'ai réalisé pour moi, j'ai envie de vous l'apporter aussi aujourd'hui. Donc si tu souhaites connaître ça, tu sens que tu as le besoin d'être accompagné, tu as besoin d'un mentor par rapport à ça, d'être guidé, et que tu veux vraiment passer de la personne que tu es aujourd'hui à quelqu'un d'accompli, de fort physiquement, mentalement, d'avoir enfin le respect des autres hommes, d'attirer les autres femmes, de t'ouvrir des opportunités, d'avoir le courage de lancer le business que tu as envie de lancer,
bah, je t'offre un mentorat vraiment complet et je t'invite à réserver un appel découverte pour qu'on en discute et, euh, et changer ta vie tout simplement. Changer vraiment ta vie. C'est pour ça que j'ai appelé cet accompagnement puissance masculine, c'est parce que vraiment ça va te donner la puissance dont tu as besoin pour vivre pleinement ta masculinité. Donc n'hésitez pas à me contacter les gars, appel découverte une fois de plus en lien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous voulez d'autres contenus de la sorte. Voilà, c'est la première vidéo de cette chaîne, j'en ferai plein par rapport à la prise de muscle, la testostérone, tout ce qui est lié à la puissance masculine les gars. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse. Force les gars.